Salut, salut! Et salut tout le monde! De retour, grande finale! Grande finale de ce premier qualifieur, mon cher Masca. Ouais, premier qualifieur en tout Titans. Une place pour le 9 avril à se disputer le 9 avril. Ça va être Osaka RDU, Orange et Elki qui vont pouvoir affronter 4 des qualifiés. Donc voilà, il y a une place qui se dispute ce soir. Un cash prize de 2K5 $ à se partager, c'est quand même moult. Et là, notre première finale, regardez-moi ça. Ça va être Leblon contre Yogg. Tout à fait. Donc Leblon qui a fait un beau parcours puisqu'il a vaincu Pac. Après, moi j'ai pas vu ses autres matchs. Il me semble que c'était des belles manches, en tout cas pour lui. Et Yogg qui a fait un sans faute jusqu'à présent. Globalement 3-1 ou 3-0 pour Yogg sur tout le bracket. Donc vraiment un très beau parcours aussi. Nickel. Et bah voilà, on pouvoir... a les line-up des joueurs, déjà. On va pouvoir... Attends, on te redit ? Ouais. Donc ouais, les line-up des joueurs, tu veux en parler ? Parlons-en. Quel est ton chouchou entre les deux ? Moi, j'ai pas de chouchou. Moi, j'ai envie que la bataille soit rude entre les deux et qu'on ait un beau... une belle finale. C'est tout ce que je veux. Tu veux rester impartial, mais nous, on s'en bat les couilles. Les reins. Les reins, Oh, les reins, d'accord. Donc on aura un démo druide et chaman pour Yogg, une line-up assez agressive si c'est un zoo, parce que c'est sans doute encore un chaman aggro. Je pense pas qu'il ait switch de forme de chaman, effectivement. Oui, ça m'étonnerait. Et Leblon qui va jouer guerrier, démo et rogue, une line-up très contrôle finalement. C'est le seul rogue que j'ai vu en tout cas ce soir. Nous on en a vu un autre, on a vu un oil de la part de Leblon qui a gagné. Bah, c'est lui. En même temps, oui. Voilà. Ceci explique cela. Donc c'est bon, on a les deux joueurs normalement, puisque vous avez vu watch la game de Leblon aussi tout à l'heure. Et Yogg qu'on aura bien suivi en tout cas ce soir. Yes, Yogg pour l'instant qui fait un parcours exemplaire. Hein. Y a rien à dire. Très solide. Leblon qu'on a un peu moins vu, mais qui avait l'air d'être solide. Mais après il est tombé, c'est Pac qui a joué 3 fois de suite son Paladragon. Alors Pac un excellent joueur. Il a joué Paladragon, Pac. Mais voilà, Pac est venu avec Paladragon et Leblon n'a pas fait d'erreur parce qu'il était quand même assez solide. Donc pour avoir une rencontre assez équilibrée. Moi je trouve une rencontre très équilibrée au niveau du skill. On va voir ce que ça donne. Je pense que c'est intéressant. Moi je pense que ça va être vraiment un beau match. On n'a pas mis la finale par contre. Attends. Ah oui, attends. Vas-y. Mais ouais, moi je trouve que ça va être très intéressant. On verra si c'est one-sided. Est-ce que l'aggro de Yogg peut prendre de vitesse, le jeu plus contrôle de Leblon, ou Leblon va réussir à endiguer toute progression de Yogg? Réponse maintenant. Là ils sont dans le lobby, ils se font leur screen, machin et tout. Et ça va se lancer. Ça va être marrant. Bon bah on est deck, moi mon petit chouchou Stéophix qui a perdu au premier tour. Big up à toi, où que tu sois. Je sais pas ce qu'il a fait Stéophix, il était censé passer ce premier tour quand même. Une petite déception. Je suis un peu déçu aussi pour Stéophix, je suis aussi assez déçu pour certains autres joueurs, par exemple Don't Stop Me. Pour Pac aussi, je pensais qu'il irait un peu plus loin quand même, mais bon, Leblon doit être vraiment solide. Ah bah Leblon, alors là on va le voir, il est 138e légende, ce qui est assez solide. Ah oui. Mais il rigole pas. C'est assez colossal, donc ouais, non, Leblon il est pas venu là pour se faire des potes non plus, ça tombe bien parce que Yogg, non plus, Yogg, il en a rien à foutre, il est là pour le kill et il a bien raison. Il a bien raison. Toujours dans le lobby. Ils s'envoient leur screen. Je pense qu'ils sont en train de faire les screens, effectivement. L'enjeu est de taille quand même. Il y a 2K5 à se faire au bout du chemin. Ouais, comme tu dis. Exactement. Et on vous invite... Faut pas prendre ça à la légère. Et vous invite, si vous voulez plus d'événements comme ça, notamment à subscribe à la chaîne. En fait, c'est la seule raison pour laquelle on arrive à faire ce genre d'événements. C'est ça. Et à nous follow. Également. Oui, vous pouvez follow la chaîne déjà sur Twitch, tout simplement. C'est déjà bien, ouais, voilà, toutes les VOD sont évidemment sur YouTube. Et ensuite, vous pouvez aussi follow le Twitter. Et nous-mêmes. Le Twitter qu'on n'a pas mis, qui est @ogaminghs, tout simplement. Et vous pouvez nous suivre, nous aussi, parce qu'on est des gens très sympathiques. Tu l'as mis en bas ? Oui. Invite me, please.
On peut lire maintenant invite me PLS aussi, donc selon le contexte, ça fait pas pareil. C'est bon, on est parti pour cette finale. Allez! Dans quelques secondes, le premier match. J'espère que vous êtes hypés. Moi, je suis chaud de ouf. Il va falloir demander la main aussi. Non, c'est bon, c'est fait. C'est bon? Moi, je suis yes. magicien. Quel professionnalisme. De père en fils. Donc, on va voir druide contre démoniste en match d'entrée. Ouais. Le zoo de Leblon. Et un druide. Alors, match-up pour le blond, du coup. Match-up pour le zoo. Ouh, regarde la main de Yogg, quand même. Il y a des Pas choses dégueulasse. intéressantes. Hein. Gardien du bosquet, ça peut aller chercher un jongleur. La colère, qui est aussi un très bon removal. Mais ici, t'as envie d'innervate la shade, j'ai envie de te dire. Tu commences à la faire grossir. Ah oui. C'est ingérable, de toute façon, pour un zoo. C'est ingérable. C'est bien de la faire grossir, la shade. Ouais, c'est pas la taille qui compte, mais quand même un peu. Bah, sur la shade, ouais. Sur la shade, oui. Pas pour tout. Ouh, deuxième innervation. Merde. Attention, par contre. Est-ce que tu vas chercher ton Drake? Alors, tu peux t'exposer à quoi Sergent grossier, plutôt une puissance accablante sur l'araignée. Tu t'exposes pas à l'implosion, qui est pas encore sur ce tour-ci. C'est vrai. Je pense que tu... Il y va. Ou alors il va faire le gardien du bosquet. En silence, ouais. Mais t'as peut-être envie d'aller chercher ça se discute. Franchement, ça se discute. Ouais, mais je pense qu'il a discuté au fond de lui-même. Il s'est dit non, finalement. Tour vide. Ok, enfin tour vide. Non, c'est une colère. Hein. Ok. C'est intéressant. Ça, tempo. Oh, BGH dans son zoo. Ah putain. Faut que j'enlève des épées là. Oh, bordel de cul. Oh, non, je peux plus. Il y en a trop. Ah, mais il y a des gens qui ont des épées, mais pourquoi? Putain, mais Fabinus, faut lui enlever déjà. Ça, c'est à l'ancien temps, ça. Je sais même plus comment on fait. Non, c'est pas ça. Non, c'est dans le... Oh, c'est compliqué. Bon, gardez vos épées, vous m'avez saoulé. Mais il y a même l'orga qui est encore sur d'épée. Alors... La croissance sauvage qui va débloquer le Drake Azur pour le next turn. Pour l'instant, Yogg est curvé comme un petit cochon. Il est bien, il va pouvoir piocher avec son Drake. Le seul problème, c'est s'il n'arrive pas... Oh, what the fuck! Oh, tu te moques de moi! Merde, ça c'était crucial. Oh, le blond, quoi! Balayage! Et là, Yogg est en train de s'épuiser. S'il pioche pas des cartes maîtresses... Balayage. Genre colère, c'est pas ça, tu vois. Si chope que des spells de merde, croissance sauvage et compagnie, ça va pas le faire. Le board de Leblon qui va totalement dégénérer. Oh, l'implosion à 4 sans balayage derrière, c'est dur. Et Leblon qui va avoir une information cruciale, bah il a pas de balayage. Il a essayé d'aller le chercher. Il y a rien. Ouais, je pense qu'il va être obligé de montrer sa chaîne. Après, tu t'exposes à la puissance accablante. Quoi. Ouais. Pas value. Et là, il va pouvoir dérouler le blond. Un Argus, mais c'est pas à ce tour-ci. Un tour qui est pas génial, mais qui reste toujours loin devant. Ouais. Puissance accablante value. Et là, tu mets 5 petites baffes à 1. Clac. Ah, c'est moche. Hein. Tu sais, on dirait Abatture dans la showtest quand il met des petites baffes comme ça. Oui, mais sauf qu'il meurt juste après parce que c'est Abatture. Bref. Oh, what the fuck, c'est naze! Yogg! Ça, c'est le problème du druide. C'est le problème du druide. Ok, t'as des innovations de ta action de mana, mais si tu n'as pas les créatures qui vont avec, tu pioches de la merde comme il le fait. Bah, typiquement, là, on a l'exemple du druide qui pioche très très mal. Qui pioche à l'envers, ouais. Qui pioche tout à l'envers. Carrément. Et là, ça va être très compliqué pour Yogg. Ouh. Il sera peut-être obligé de claquer une force. C'est naze. Mais c'est tour prochain. Il peut même pas faire un rugissement Hero Power pour péter la 1-3. Ok. Il essaie de tempo au maximum. On a déjà vu des druides retourner après. Hein. Sur un petit balayage, il est pas si mal. Argus, après, il y a génial, Argus qui va passer. Et Argus, c'est très fort contre le balayage. Oh là là, et puis le géant qui est pas très cher. Bah, il peut jouer à ce tour-ci s'il sacrifiait son araignée. Ouais, mais tu t'exposais à un balayage, à un BGH, et t'as vu que ton adversaire jouait pas les cartes qu'il avait. C'est possible qu'il y ait un BGH dans la main, effectivement. 12 PV sur Gartunes, ça va être très tendax. Je pense qu'il va être obligé de claquer la force. Force défensive. 4, 5, 6, 7, 8 on board. Tu meurs sur une puissance accablante. Donc tu es obligé de trade le maximum de créatures ce tour-ci. Donc force défensive. Ouais. Ça va augmenter le coût du géant des mers. Oh ouais. C'est pas une mauvaise OP, hein. Mais là, tu sais qu'avec le double rugissement... BGH value.
Ouais. Ah ouais, et ça, tu t'y attendais pas. Bim! Tech card, mon gars. Et voilà, dès qu'il chope ses puissances accablantes, son finisher garde funeste, ou peut-être qu'il joue aussi une version Leroy, on ne sait pas, c'est un truc qui est assez privilégié en ce moment. Dans tous les cas, là, c'est fini. Il y a les talons. Il peut rien gérer, même pas un petit balayage de rigueur. Que dalle! Il a combien de points de dégâts sur le board? Il y a l'étal. Non. Avec le loup alpha, oui. Ah non, parce qu'il y a un point d'armure, excuse-moi. Oui. Il est one-off. Il était à one-off. Allez! Mais il y a un loup, il y a un sergent grossier, il y a tout ce qu'il faut, il y a toute la smala. Et Yogg qui va s'incliner sur cette première game face au zoo. Il a très mal pioché. Just do it. Just. En tout cas, le blond, exécution, rien à dire. Ouais. Voilà. Une game comme on en voit beaucoup d'ailleurs sur le ladder. Hein, ça peut il l'a mystifié. Non, mais c'est juste un druide avec une sortie dégueulasse. Ça arrive, c'est toujours le problème du druide. Hein. C'est un risque. Tu prends le druide, mais tu sais très bien que soit tu chopes les créatures sans accélération de mana, ou soit tu peux choper l'accélération de mana sans les créas. Et dans les deux cas, t'es dans la merde. Attends, what? Yogg. Oh! Yogg, il a quitté le lobby. Attends, on sait pas. Non, ça se trouve, c'est un bug. Non, mais il est juste sur les nouvelles quêtes, c'est bon. Ah, ok, non, c'était un bug. C'était juste un bug. On a eu peur à un moment. Hein. Il fallait surtout pas qu'il aille dans sa collection. On a cru qu'un des deux joueurs avait quitté le lobby, mais tout va bien, pas du tout. C'était juste un bug du mode ops. Du mode ops. Ça aurait pu être. Un drame. Un drame. Le drama. Oh, là, c'est déjà mieux. Il y a quand même une croissance. On peut pas avoir quand même deux fois une trop mauvaise sortie en druide. Donc là, il y a déjà croissance sauvage. Putain, par contre, il se mange un grim. Il a la piège. La piège. Alors, je pense que c'est un grim, quoique Heurtoir. Heurtoir, c'est joué dans les deux maintenant. Ça peut se croiser en War Control. Ah bah non, on a l'info. Ah, quoique, tourbillon. Ouais, non, c'est bon. Ouais, c'est un grim, le tourbillon. Sinon, ce serait la revanche plutôt. Probablement, oui. Et donc, grim, le blond qui a un match-up qui est pas dégueulasse. Par contre, une sortie qui est pas terrible, hein. Pas de hache, pas de grim, pas de carte maîtresse. Bon. Yogg qui va pouvoir jouer un shredder ici. Pour le coup, sur cette game, il est bien curvé. Il y a pas de souci. Oui, alors là, ça va. Il va pouvoir coin T6, l'ancien du savoir. Il peut pas être à court de cartes, il a pas mal de pioches. Oui, il a beaucoup d'options. Yes. Absolument. Oh, le respawn du perroquet, c'est tellement triste. Le perroquet de la honte. Oh. C'est chaud là quand même. Hein. Ouais. C'est pas cool. Je pense quand même que derrière, il y a des solutions pour Yogg. Hein. On a le druide de la griffe. Ouais. On a sinon le Drake Azur, mais je pense que le Drake Azur, il a envie de le garder pour la colère qu'il y a derrière. Il pourrait faire une colère plus forte. Voir pour le balayage, je pense qu'il n'est pas pressé pour le Drake. Juste ça. Après, en faisant druide de la griffe en forme de l'ours, il s'expose à une exé qui peut être probable avec un war. Il pourrait la faire en charge. Il pourrait le faire en charge aussi. Un balayage, c'est pas intéressant. Je pense que tu peux taunter ou piocher, là, il y a deux écoles ici. Moi je ferais le druide de la griffe. C'est plus résilient. Sur un malentendu, tu forces une exé. Et tu te gardes toujours une option en mode drag balayage ou drag... Oh! C'est intéressant, il en fait, le balayage. Et là, ce qu'il veut faire, c'est... En fait, il veut empêcher une rage du combat violente. Ouais, je comprends. Et c'est pas mal. Il faut limiter la pioche pour un Grim Patron. C'est une de ses, finalement, c'est son arme la plus forte, c'est la pioche. Et si tu lui supprimes cette option de rage du combat, ou peut-être genre de poser un acolyte et qu'il puisse jouer avec par exemple sa goule, ça aurait pu être problématique aussi. Donc ok, Yogg qui fait un play très défensif, pourquoi pas. Le blond qui déroule hein, quand même. Ah là, ouais, là c'est propre. Il déroule. Ça va être difficile.
Après, on va avoir un Drake qui est pas mal ici. Hein. Drake avec la petite colère à 4 qui va faire du bien sur le Berserker. Ouais. Clairement, je pense que c'est ce qu'il va faire. On va pas trop réfléchir. Voilà, c'est pour ça que je pense que tout à l'heure, il fallait garder le Drake et plutôt jouer le druide de la griffe. Ah bah de toute façon, il a gardé son Drake, donc la colère qui passe. Donc là, c'était bien joué. Mais le blond qui est pas en reste en termes de solution, il va pouvoir piocher 3 cartes. Ouais, c'est pas dégueu. C'est énorme. Ouais, c'est colossal. Et en plus, il va pouvoir trade le Drake. Il est vraiment très très bien. Faudrait qu'on me dise comment on enlève des épées, tiens. Il doit y avoir un bouton. Si je clique sur OP, ça fait quoi? Non, c'est pas ça. Bah ça veut pas la... Non, c'est pour le permis justement. Non, mais justement, si je fais ça... Ah ouais, non, en effet. Mais... Non, il faut que tu fasses dans la gestion des trucs. Non, mais j'ai regardé, on peut pas. Si. Faudrait qu'on fasse quoi? Bah je sais pas, c'est pas le moment. Ouais. Donc une petite racine vivante. Pour l'instant, franchement, Yogg est bien là. Faut juste faire attention au Grim Patron. Il y a une Deathbite en main, mais toujours pas les Grims. Deuxième colère. Sur l'acolyte. Oh, mais ben, on en parle du loup. On en voit la queue. Oh la Deathbite. Et on va set up son petit Grim gentiment. Où est la rage intérieure? Et là, les colères sont déjà passées, les deux. Mais il y a un balayage qui est passé aussi. Harrison fucking Jones, la tech card, anti-shaman, anti aussi war. Anti-war. Notamment pour les Grims, c'est très utile. Ah, c'est extrêmement utile. Après... Oh, tu le joues toute la journée et même en soirée. Il fait la fête. Ouh, balayage intéressant. Le balayage est pas dégueu à avoir. Là, il va chercher le kill sur le pirate plutôt. Ok, oui, tu mets du board, pourquoi pas. Au pire, il en a un autre dans sa main pour le silence, si besoin est. Là, quand même, on a le blond qui vient de piocher la rage. Inner Rage. Qui peut faire trigger sur le Grim Patron. Slash mode, je sais pas. Ouh, en plus il avait la rage intérieure, putain. Oui, c'est ce que je viens de dire. Si seulement il avait la Deathbite, c'était incroyable. Ouais. Mais c'est pas... La tech card de Yogg. Est-ce que tu penses qu'il a mis Harrison? Genre il savait, il se doutait que... Non, Harrison en vrai... ça se voit. Je trouve ça normal de la mettre... Surveiller des limons. Dans beaucoup de decks maintenant. Là on pourrait se poser des questions. Par exemple, lui-même, Yogg joue Shaman aggro dans sa line-up. Donc il sait la puissance que peut avoir Harrison ou un limon. Et on a vu quand même pas mal de guerriers ces derniers temps. Après, effectivement, hein, Yogg, sur certains matchs, a switch au niveau de ses decks. Donc peut-être qu'il s'était un peu renseigné sur ce que jouait son adversaire. Yes. C'est possible. Ça c'est cher payé par contre. Mais au moins, le board est cleané. Mais tu peux jouer un Dr Boom derrière, je vois pas où est le problème. Hein. Ouais, et surtout qu'il peut pas, il arrive pas à sortir... Attends. Bah, il y a l'étal. Il y a l'étal. Gros match. Bah ouais. Genre tranquille, hein. Genre, on se presse pas, non. Sans souci, quoi. Et Yogg... Gros match rage intérieure. Yogg qui a choisi de ne pas jouer autour de... Mais il pouvait rien faire. Bah si, on sait savoir heal. Ah ouais, mais dur, hein. Ouais, dur. Tu te mettais quand même derrière. Dur, mais derrière... Tu gagnais, quoi. Bah pas forcément. Je pense qu'il y avait que ce moyen d'être dans le... Il a pris un risque. Le winning play, tu vois. Il a pris un risque, il s'est mangé gros moche. Gros moche. Et ça fait très très mal. Le blond... qui est en train de complètement le saucer là-dessus. Après, il avait le match-up, c'est vrai. Mais Yogg avait a fait des bons setups tour sur tour où il empêchait systématiquement le War de setup ses Grims. Et finalement, donc il y a 2-0 pour le blond. C'est incroyable. Le blond qui est en train de le faire, bordel. Ah oui. En même temps, il a l'air d'être un excellent joueur. Apparemment, c'est un bon joueur. Le mec est un bon niveau légende. Quasiment il est dans le top 200 déjà, hein, des légendes. Après, il n'y a pas beaucoup de légendes encore, mais il y en a quand même un certain nombre. C'est quand même une bonne performance. Exactement. Hein. On va le noter. Hein. GG le blond. Ah, le Shaman aggro qui sort. Et qui va jouer contre son rogue. Un rogue avec quand même, il a backstab directement. Qui va pouvoir gérer le trog d'entrée de jeu. Et il va pas hésiter d'ailleurs. Ouais. Au prochain tour, il peut con un shredder, petit déchiqueteur. Tandis que Yogg, de son côté,
Il va faire esprit farouche, ouais. Allez, pour l'instant, il va vite, là, le père Yogg. Et il a le match-up. Hein. Un voleur, c'est assez lent. C'est très lent et tu n'as pas beaucoup de soins. Les healbots, c'est bien, mais c'est assez tempo loose, finalement. Tu veux dire le prophète? Oui, ou le healbot aussi, tu vois. Genre, ok, tu te soignes, mais tu ne changes pas trop le board. Et il suffit que le chaman ait beaucoup de board et ton soin ne te fait gagner en fait qu'un seul tour. Il n'y a pas vraiment de solution à Doomhammer aussi. Bon, c'est pas encore en main pour Yogg, mais... Ouais, je pense pas que Leblon ait introduit un Limon ou Harrison dans son... Ouais, ou même un Crash Vast, tu vois, ça pourrait être sympa, mais c'est pas le truc le plus courant non plus. Donc, oh là là, tristesse. Ah ouais, non, ça, c'est triste de voir sap un esprit farouche. Ah ouais, c'est pas value. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment de cible à sap. Il y aurait quoi, un golem totémique au mieux? Ouais, je pense que golem, c'est ce qu'il y a de mieux, mais il n'y a pas de golem totémique. Donc, effectivement. Ouh, la pioche! Connexion ou change-forme? Connexion, je dirais. Ouais, je pense aussi. Ouais, carrément. Je pense que c'est ce que tu veux toujours avoir. Tu fais ça pour un trade? Intéressant. Ouais, ça reste un Rogue Oil, on sait jamais. Puis ça aurait pu aller chercher l'esprit farouche, là il est protégé. Je pense qu'il a fait le bon choix en prenant le Hero Power démoniste. Je pense que là, je pense que là oui, là il n'y a pas trop de doute là-dessus. Par contre, il faudrait qu'il fasse attention. Là, il sait pas que le blond n'a pas de poison mortel ni de Blade Fury, mais ça pourrait venir vite. Et c'est ce qui pourrait sauver d'ailleurs le blond sur le BO là. Mais je suis assez content que ça soit une line-up un peu plus contrôle qui gagne de la part de le blond. Enfin moi j'aime le contrôle d'une manière générale. J'aime le contrôle. J'aime le contrôle. Enfin il a joué Zo, il a plié une game en 6 tours et quand il a joué Grim Patron ça s'est rapidement plié aussi la game. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. C'est vrai. Ouais bah après ça reste Grim hein. C'est pas vraiment un deck contrôle, c'est pas vraiment un deck aggro. Plutôt un deck mid-range maintenant. Mais il contrôle bien hein, là le blond. Par contre, il manque de cartes. Exactement. Il va falloir trouver la pioche. Tu te rends compte, un chaman aggro qui a le card advantage. Alors attention, et ça fait 4 piles. Hein. On n'est pas passé loin du drame. Il y avait 75% de chance pour Yogg, donc bon. Rien de scandaleux. Ouais, mais il y en a un qui a le card advantage et pas l'autre. Allez, un esprit farouche qui va tomber sur le poison mortel. Ouais, attends, un chaman aggro qui a le card advantage sur un voleur, c'est pas courant. Boum, ça c'est fait. Oh, il y a tellement de pioches. Alors Yogg, c'est toute la pioche ou rien hein, quand même. Hein. Déjà tout à l'heure, il avait eu deux fois le savoir ancestral. Il va faire double savoir ancestral. Alors là, j'espère que tu vas choper un Orion de lave parce que sinon c'est chaud au niveau de la surcharge. Non. Ouais, il te restera toujours le tour d'après. Hein, d'un autre côté, ce qu'il a en carte, il pouvait se le permettre. Il a tellement de burst. C'est insane. Et le problème, c'est que. Il n'y a pas l'état le prochain. Bah non, avec la surcharge. Et le problème, c'est que le blond, il peut temporiser un tout petit peu avec son healbot, mais ça va pas être énorme. Il a plus de cartes. Et le truc, c'est qu'il a du mal à avancer dans les dégâts. Donc en fait, tu laisses pas mal de temps le chaman pour. Même si tu peux pas faire tout le burst en un seul tour, bah tu laisses le chaman le temps d'étaler son burst sur plusieurs tours. Enfin, sur une petite huile, ça peut faire du bien. Ouais, cavalier, éclair, sans doute. Restons curvés. Le problème de Leblon, c'est qu'il joue au top deck. Il lui faudrait un sprint là pour se remettre dans la game. Sprint. Sinon, je vois pas comment il peut revenir sans sprint. Hein. T'as raison. Ou alors ou juste de la pioche en version éventail de couteau ou ce que tu veux quoi. Mais donne-lui de la pioche. Un Drake Azur, n'importe quoi. En plus, le problème, c'est que là, on voit le cas, hein, par exemple, c'est que Rogue joue beaucoup sur les combos. Et malheureusement, là, il a aucun moyen de faire trigger le combo de l'agent SI7. Hein. Sur cette game, ça va être très très compliqué pour le blond. C'est soit il pioche sprint au prochain tour, soit je pense qu'il va perdre énormément en termes de tempo. Surtout qu'en face, on a Yogg qui... Un tour trop tard, l'Orion de lave. C'est trop tard. Ouais. Mais... Quoique... Oh là là. Avec le croc-croc. C'est bon, c'est déroulé, là, c'est fini. Ouais. C'est fini. Too much. Attends, enfin, c'est pas... Techniquement, la game n'est pas finie. Genre, je sais pas... huile. Une huile derrière les fagots. En fait, il faudrait huile d'élu de lame dans le même tour. Ça me paraît compliqué. Hein.
sprint. Ah, il a le sprint, mais c'est un tour trop tard. Ouais, tu l'as dit, un tour trop tard. Franchement, un tour avant. C'est exactement ça. Le tour d'avant, il pouvait peut-être négocier. Non, ouais. Il avait que des créatures de toute manière, ça changeait rien. Ouais. Pas d'huile. Pas d'huile, pas de chocolat. Donc Yogg qui va remporter sa première game dans cette finale avec son chaman aggro. Il est pas out. Est-ce qu'il va le bad manner avec Gnome lépreux? On sait pas. Non, pas du tout. Non, je pense pas. Là. Il prend sa game. Il a envie d'aller au plus efficace. Ok. Et au plus court. 2-1 en faveur de Leblond toujours, mais Yogg qui va tenter de faire la remontée fantastique avec ce petit chaman aggro. Chaman aggro peut le faire. Ceci dit... Il doit caser maintenant non, pardon, mais non, je suis bête. Druide et démoniste. Non, il doit pas faire un 3-0 avec le chaman. Oui. Non, on n'est pas en KOTH. Oh là là, mascarade. Ah, ça y est, il est minuit et demi. Hein. Le petit masca est attendu dans son lit, c'est ça? Je vais faire dodo. Attends, c'est quoi? Non, c'était chaman. Très bien. C'est bon. C'est Leblond qui doit valider son voleur contre druide et démoniste. C'est ça. Le Modops a planté. Ah oui, par contre, il a planté totalement. En attendant, Masca vous fera des bruits à la bouche. Il faut faire du didgeridoo. Ah, ça a planté, merde. Non, ça a planté, on va devoir reconnecter. Est-ce qu'on peut dire... Est-ce que les joueurs ont déjà relancé la game? C'est ça la question. Je pense que oui. Non, mais ça va aller vite. C'est bon, on va être efficace et rapide. Et ouais, le sprint qui est arrivé beaucoup trop tard pour Leblond. Allez. Alors. Mais non, pas Pavel. Et c'est... comment il s'appelle? Leblond. Leblond. Nickel. On est back in game. Le voleur. Oula, il y a déjà eu quand même... Oh, on est tour 3, gentiment. Harrison qui a pioché 2 cartes. Bon, c'est pas buffé pour un poison mortel, mais en même temps, t'as eu 2 charges, c'est déjà super fort. Je pense qu'il veut setup un Torrisan. bon Torrisan. Ah ouais, Torrisan va être... 6. Ah ouais. Il n'est pas si royal que ça, puisque ça va juste toucher pour l'instant des racines vivantes. Oh, une pièce de la combo. Oh, la deuxième. D'accord, ce sera un très bon Torrisan, j'ai rien dit du tout. Hein. Yes. Est-ce que le voleur peut aller assez vite? Bon, il est pas court de menace, le blond. Hein. Drake Azure next turn, tout va bien. Le voleur qui a Drake Azure, mais qui a aussi 2 Eviscerate et une Violet Teacher. Ouh, Prep Sprint, sympa. Torrisan, toute la journée. Évidemment, il y aura la punition de l'éviscération. Mais la value est là. Qu'est-ce que tu fais sinon? Tu pourras pu perdre ton tour avec Gardien du Bosquet Colère. Là, par contre, le blond a une vraie réponse. Avec la Teacher plus l'éviscération. Ouais. Le board qui est très impressionnant pour un voleur. Et le problème, c'est qu'un board, c'est très compliqué à gérer pour un druide. D'autant de cette ampleur. Après, là, il peut déjà combo, mais bon. Tu pioches, tu rep, qu'est-ce que tu fais? Là, c'est un tour pas évident. Pas mal d'options à la portée de Yogg. Au rep, c'est pas dégueu. Hein. Tu sais que c'est tour 7 au prochain tour, donc un sprint potentiel du côté du voleur. Donc tu pourrais te dire que Oreb est intéressant. Derrière, tu peux aussi faire une colère, racine vivante. Tu peux tuer la Teacher si tu veux. Ou le Drake. Il va opter pour la pioche, mais il peut toujours faire colère, racine. Il n'y a pas de souci. Et c'est ce qu'il va faire. Il va clear la Teacher. Je pense que c'est le bon choix ici. Il y a une super combo qui pourrait être à disposition du Yogg sans innervation. Avec force de la nature, double rugissement. Ah oui. Là, ça a été royal quand il a pioché la force de la nature pile le tour de Torrisan. Il a vu dans le futur, Yogg. Allez, deuxième éviscération à 6 pour le coup. Merci. Par contre, le board est terrifiant du côté de Leblond. C'est le terme. 2 Drake Azure, c'est tendu. Hein. Ouais, ça peut aller vite. Très vite. Après, on a quand même ce Oreb qui peut garantir à Yogg. Malheureusement, je pense que c'est un tour à balayage. Tu peux pas te permettre de laisser double spell power. Il a déjà lâché 2 Evis, mais tout de même. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Peut-être un balayage suivi d'une shade. Ouais. Tu laisses quand même un Drake sur le board. Hein. En même temps, t'as pas le choix. C'est ça ou combo défensif si tu veux clean le Drake. Tu pourrais clean le board avec combo défensif, mais tu perds une de tes win conditions. Donc, c'est pas évident comme tour.
C'est soit tu... après, tu peux empêcher les sorts avec Oreb Naxxramas. En mode, tu vas pas profiter de ton spell power, mais je te laisse 9 de puissance sur le board, c'est dangereux quand même. Voilà, tour à balayage, ça y a pas de doute. Plus un gardien du bosquet qui ne clean pas, mais qui le met un PV. Ça portait tout et n'importe quoi. Waouh, huile! On a une prep, mais pas de déluge de lame. C'était pas encore terminé. Dr Boom. Est-ce qu'il y a un MCT dans le deck de Yogg? Pas sûr, hein. Je crois pas. Je suis pas sûr. Hein. Avec des tech cards, il a déjà une tech card comme Harrison, donc on va peut-être pas trop jouer là-dessus. Hein. Carrément. Faut voir, hein, c'est possible. Hein. C'est pas exceptionnel, hein, un MCT Android. Hein. Est-ce qu'il va les visages ou pas? C'est la question que je me pose. Bah, tu peux pas mourir, tu vois, même sur Tori-san. Alors, techniquement, tu pourrais mourir sur Innervation. Tu pourrais mourir sur Force de Nature. Double combo. Sur Force de Nature, Rugissement. Innervation, Rugissement. Ouais, la super combo, tu meurs. Ça ferait 22. Ouais, tu serais mort. Ouais, ça va être combo défensif. Absolument. C'est pas mal, hein, cela dit. Hein. Le board est vidé. Si tu te fais pas chier dessus par les bons, je crois. Parce qu'imagine, ça touche le. Ok, il prend pas le risque. Non. Ouh, 2 dégâts, ça va. Ça va. Attention, deuxième bombe qui va être critique. 4, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais t'as vu qu'il y a Prep Sprint dans la main de Leblond. Il peut revenir là s'il cherche des dégâts. Non. Ouais. Prep Sprint, direct. Il y a une huile en plus. Tout peut se terminer ici. Yogg qui n'a plus beaucoup de cartes. Il a un moteur de pioche avec la croissance. Déluge de lame qui est bugué, s'il le joue, ça fait planter. Oh non. Ah bah attends, non, on n'a pas létal. Il aura fallu une prep pour avoir le létal. Ouh, mais il y a tellement de dégâts quand même, regarde ça. Next turn, c'est létal. Il y a poison mortel. Il y a Oreb. Oreb, ça peut le faire. Et Harrison est déjà passé. Mais Oreb, ça peut lui faire gagner un tour. OMG. Oreb. Lol, trop de cartes buggées là. Ah oui. Mais pour l'instant, ça marche encore le mode. Ne jouez pas les cartes. Mais si... il est obligé, c'est l'ancien du savoir. Ouais, mais si tu fais ça, même en heal, t'es mort à cause de l'huile. Je suis d'accord. Je pense qu'il faut Oreb. Il va Oreb, mais. Il peut piocher, hein. Croissance sauvage. Techniquement, ouais. T'as une pioche. Techniquement, tu fais ça en premier, absolument. Je pense que tu le fais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va piocher? Non, ça c'est pas une bonne réponse. De toute manière, il va Oreb, c'est sûr. Oreb Shade. Au prochain tour, il pourrait se heal avec l'ancien du savoir. Non, mais, il pioche pas. C'est pas encore terminé, ouais. Ouais, c'est pas fini. Par contre, il faut pas qu'il ignore la 3-3. Ah non, mais ça il est bien au courant. Aucune chance. Déchiqueteur, il peut... Il peut déchiqueteur healbot, hein, mais c'est pas ouf. Il va quand même jouer le poison. Bah en même temps, t'as rien d'autre à faire. T'as rien d'autre à faire. T'as le déluge au prochain tour. T'attaques pas, tu vois, je pense que si t'up ton huile next turn et bisous quoi. Ouais. Avec le déluge. Je suis pas sûr que t'attaques. Enfin, tu pourrais attaquer, hein. De toute façon, le mec va passer à 4. Qu'est-ce qui va t'empêcher? Tu pourrais jouer autour du taunt en attaquant maintenant. Non, mais je pense qu'effectivement, il faut qu'il attaque au prochain tour, puisqu'avec l'huile, t'as plus de dégâts. Sur huile, plus la Blade Fury. Après, tu peux faire un trade en mode. C'est chaud, hein. Est-ce que si les deux cartes en main pour Yogg, c'est tout pile la combo, il meurt. Ça, on est sûr. Est-ce qu'en tuant le gardien du bosquet, il survivrait à une combo? Ça nous ferait 14. 14 et 5. Moi, je pense que tu joues pas 19, autour de la combo, 19 et 7. 26, il serait mort. Donc ça sert à rien de jouer autour de combo. Colère à 3? Ouais. Il va se heal derrière. Ouais, ça y a pas de doute. Mais ça suffira pas. Le rip-hop. Ok. Ça peut se trade. Pas de soucis. Est-ce que ça va bugger ou pas? Non, mais attends, parce que ils ont peut-être... Si, c'est complètement buggé. Il n'y a pas la carte. C'est parfait. Attends, est-ce que nous, on peut le voir jouer ou pas? Ouais. Ah non, c'est totalement buggé. Déluge de lame. C'est trop bizarre. Mais on sait que c'est létal. Ouais. Il va faire l'huile. Huile. Bim, l'huile, Blade Fury. T'attaques et déluge. Wow. Très très bien exécuté de la part de Leblond qui va prendre cette dernière game. Et qui va s'imposer 3-1 contre toute attente. Contre Yogg. Waouh. GG. Eh ben c'était bien joué. Explosif. Explosif. Leblond qui maîtrise totalement et qui a sorti un rogue. Hein. Ouais, il a pas fait beaucoup d'erreurs. Hein. Rogue, une classe qu'on n'attendait pas. Non, pas du tout. Je crois que c'était un des seuls joueurs à jouer Oil. Ouais. Et finalement, ça a très bien marché. Il a réussi à faire la course contre un druide, ce qui est pas monnaie courante.
solide. Ouais, il s'est fait quand même prendre par un Shaman aggro, mais en même temps, c'est tellement dur en voleur contre Shaman aggro. Pas de surprise. Très intéressant qu'il a apporté ça. Il a même réussi à... Non, il avait gagné en Grim contre le druide qui avait eu genre Harrison parfait et tout. Genre ça, c'était dingue. Mais GG à Leblon et GG quand même à Yogg. Ah oui. Il a pas démérité le Coco. C'est ça. Il a très bien joué, mais Leblon était un peu au-dessus. Mais tous les deux ont fait un parcours qui était exemplaire sur le bracket. Il n'y avait pas de souci. C'était du 3-1, du 3-0 à chaque fois. Mais à un moment donné, il a fallu un choix entre ces deux joueurs-là. Ouais, et c'est Leblon qui a remporté. Je pense que c'est la première game aussi qui lui a mis bien dans le fond quand il a vraiment une sortie très très mauvaise. Ouais. Genre il a pioché coup sur coup 2 Savage Roar et genre une colère. C'était horrible. Alors qu'il avait besoin de créa, c'était vraiment pas de bol. Alors qu'il avait toute son accélération de mana. Enfin, c'est des choses qui arrivent. C'est le druide, c'est un peu les faiblesses du druide. Et donc on a on n'a pas de truc pour le final. Non, mais on a Leblon. On a notre premier qualifié pour la Leblon. Road to Titans, Leblon. Finaliste. Donc GG à toi. Premier qualifié pour le 9 avril. C'est ça. Bien joué mon ami. Tu pourras être aux côtés d'Elki, Oskaka, RDU et Orange pour essayer de se partager 2500$. Soyez là le 9 avril puisque c'est là que tout va se jouer. Mais vous avez encore une chance si vous voulez vous qualifier pour participer à cet événement assez incroyable. Tout à fait. Et bien en fait les inscriptions vont se passer demain. Demain midi, il y aura les inscriptions pour le deuxième qualifieur qui se dérouleront donc vendredi prochain. Ouais. Si à midi pile demain. À midi pile, soyez là. À midi 2, il n'y aura plus de place, donc non, je pense que c'était pour le premier. Ouais. Le premier qualifieur, c'est toujours un peu plus le rush que les autres. Mais en tout cas, voilà. Ouais. C'était super sympa. J'espère que vous avez kiffé. Nous franchement, on a vu des super belles games. Moi, je suis contente de cette soirée. En plus, on a un certain nombre de joueurs qui sont venus avec des decks différents. Je repense au match entre... Palais Dragon. Pac. Valuk. Pac, si tu nous entends. Big up. Valuk, c'est... Tars aussi qui est venu avec son Handmage. Ouais. Contre justement, c'est Valuk, c'est ça, qui était avec un Handlock qui est revenu à l'ancienne, on va dire. Donc du beau jeu. Donc on a eu du beau jeu. C'est cool. Ouais, la finale était un peu plus classique, donc on revient à la base. Et mais Oil, ça fait toujours plaisir de le revoir. C'est pas un truc qu'on voit souvent. Bref, pour nous c'est terminé. C'est ça. On vous dit rendez-vous la semaine prochaine pour le qualifieur numéro 2. Inscrivez-vous demain à midi. Toutes les infos pour le lien dans l'inscription seront sur les Twitter, sur les réseaux sociaux. Donc suivez OGaming HS. Très important, sinon vous n'avez pas les infos et vous risquez de ne pas avoir votre place. Ça serait dommage. Voilà. Nous, on se dit bonne nuit. C'est ça. Les rediffs arrivent pour ceux qui ont loupé le début de Road to Titans. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. On vous fait des gros bisous. Allez, salut à tous!